Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne pour votre guidance de la mi-février. On va aller regarder le général, le professionnel, le sentimental. On va aller regarder le côté positif, le défi, le message de vos anges. Donc on va aller creuser tout ça. Si vous êtes Capricorne en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est donc faite pour vous. Je vous conseille également de regarder vos signes complémentaires. Donc votre lunaire, votre ascendant ou votre Vénus, ça peut vous apporter plus de précision à votre guidance. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je suis en général et non pas en privé. Si vous voulez du privé, vous allez sous la vidéo et vous retrouvez tous les liens pour entrer en contact avec moi. Mais là, prenez vraiment ce qui vous résonne. Le reste, vous le poussez. On y va, on démarre avec vous, donc les Capricornes. On regarde vos énergies positives pour ce mois. La thématique, on vous parle de cœur brisé. Ok, donc ça c'est en positif, le cœur brisé. Alors soit vous allez, les Capricornes, comment dire ça, vous allez réparer quelque chose qui a été un petit peu abîmé, brisé au niveau de votre cœur. Soit c'est par rapport à des sentiments que vous allez peut-être devoir prendre en compte, peut-être par rapport à une blessure, à une cassure que vous avez vécu ces derniers temps. Il y a cette notion de devoir aussi cicatriser, voilà, une ancienne blessure, quelque chose qui vous a atteint. Ok, on voit qu'une page se tourne avec le chiffre 9. On a vraiment la notion de la fin d'un cycle très important au niveau karmique. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre les Capricornes pour vous? Quel est le message en défi, enfin pas en défi, non, côté positif pour vous? Qu'est-ce que je reçois? On a la femme qui tient une pièce de monnaie. Donc on vous parle d'une situation et on vous dit de prendre conscience de la valeur des choses. Vous en prenez conscience et vous prenez conscience de la valeur. Peut-être parce que justement vous êtes passé par ce cycle de cœur brisé et donc de cette perte que vous avez vécue, et ça vous a aidé peut-être à mieux comprendre certaines choses et à la valeur des choses. Alors on a la communauté et on a la patience. Bon, qui ressort? Les Capricornes, vous êtes peut-être en train de réfléchir à quelque chose qui, avec l'entourage, vous pour l'instant vous êtes un petit peu encore dans l'attente et c'est une bonne chose. Vous prenez le temps de bien réfléchir le pour et le contre dans une situation. Ça vous parle de votre entourage, de personnes autour de vous. Vous allez peut-être vous rapprocher de personnes également. Vous allez peut-être aider des gens autour de vous. Il y a quelqu'un qui est décisionnaire de ce qu'il va faire et du chemin qu'il va prendre. Donc pour moi, vous allez faire quelque chose de positif et vous prenez le temps et vous attendez le bon timing pour faire les choses. Le défi pour vous. Alors là, on en a combien? 3, parfait. Alors, le défi pour vous, c'est la stratégie. Alors, soit c'est de bouger par rapport au monde, d'où la communauté, ça peut être aussi tout ce qui est Internet, réseau, etc. Peut-être des choses que vous avez envie de mettre en place, mais il y a besoin de réfléchir à une stratégie. Peut-être sur des dépenses aussi, ou des choses qui ne sont pas mise en avant, et vous avez besoin de regarder les choses dans son ensemble pour ne pas avoir de contraintes par rapport à ça. Vous avez peut-être envie de faire des changements, mais du coup vous avez des contraintes financières ou des contraintes tout court, peut-être par rapport à une vie de famille, par rapport à des papiers, à une situation qui bouge et évolue. Si vous devez déménager, vous devez changer de pays, quitter une région. Je sens quelqu'un qui doit s'ouvrir au monde, qui a envie de faire beaucoup de choses, mais qui est en balance en fait. Hein. Je sens un petit peu de la balance dans votre jeu. Donc du coup, vous avez envie de concrétiser. Vous devez vraiment être stratégique dans votre manière de réfléchir pour justement aller de l'avant. Il y a peut-être aussi quelque chose qui doit se régler sur une dette financière, une dette aussi peut-être que votre patron, patronne, etc., votre boulot vous doit, ou par rapport à une situation vis-à-vis, je ne dis n'importe quoi, par rapport à des procédures, à la sécurité sociale, enfin, qu'importe, par rapport à des papiers, peut-être qu'il y a une dette aussi qu'on vous doit et vous attendez patiemment que cette dette revienne et qu'on vous donne ce qui vous est dû, en fait, c'est ce que j'entends. Ok, on va aller approfondir tout ça sur le général.
Alors, sur le général, hop, voilà. On va regarder avec l'oracle du monde. Pour vous, les Capricornes. Alors, sur le général, qu'est-ce que je vois? Tchouk. Pour vous. Alors, on vous parle de clés. On parle d'une destination. J'entends le mot aussi verrou. Donc, il y a vraiment cette notion de cadenas qui est autour de vous. Vous êtes en train de réfléchir à une manière d'ouvrir quelque chose. Vous allez avoir les clés pour pouvoir trouver une solution, ou en tout cas vous les cherchez. Vous pouvez avoir aussi un cadeau, une clé qui vient pour vous, peut-être par rapport à une maison. On a les protections, on a l'avenir. Ouais, vous avez quelque chose qui vous pousse vers l'étranger. Il y a un besoin de prendre du recul, de s'oxygéner la tête, là, j'entends. Il y a un besoin de s'aérer. Il y a un besoin de... Ouais, ça fait que me répéter de prendre du recul, prendre de la hauteur. Il me répète ça pour pouvoir aller bien. En fait, vous devez penser à vous, en tout cas, pour vous mettre en sécurité et vous sentir en protection, les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on ça me dit d'autre? Oui, il y a un changement qui est évident, hein, ça c'est sûr. On a la destinée, on a l'amitié. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Sur votre général, l'acceptation et l'imagination. Qu'est-ce que je l'ai sorti, cette carte d'imagination? C'est rigolo que je la sorte autant. Alors, donc il y a vraiment quelque chose au niveau imaginaire dans l'ensemble des signes. C'est assez rigolo. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on vous dit dans votre général? On vous parle d'une situation où il y a un besoin de concrétiser des projets. Pour l'instant, vous vous protégez encore un petit peu par rapport à des changements que vous avez envie de mettre en place. Ça peut être un déménagement, ça peut être bouger, ça peut être voyager, ça peut avoir une relation par rapport à une relation, mais en tout cas, vous vous protégez. Vous avez des changements et vous êtes plutôt optimiste sur votre avenir parce que vous avez beaucoup d'idées et beaucoup de projets. Pour l'instant, par contre, vous gardez encore certaines choses pour vous. Vous êtes aussi tout ce qui est connecté et assez présent. On a la purification, on a la foi, la protection qui vient en appui. Donc pour certains, il y a peut-être quelque chose d'assez spirituel. Peut-être vous attendez aussi quelque chose à ce niveau-là. C'est une chance pour vous. Vous attendez que quelque chose se mette en place pour pouvoir concrétiser une évolution, mais... il y a besoin aussi peut-être de faire un travail énergétique, ou ça peut être des séances de voyance, hein, clairement. Mais parce qu'on a cette communication qui est importante dans l'intuitif et dans tout ce qui est connecté. Ça va être une chance parce que ça peut vous aider, mais peut-être que c'est votre travail aussi. Peut-être que vous travaillez là-dedans et vous allez avoir de la chance pour vous. On va venir vous appuyer à ce niveau-là. J'entends également que vous avez besoin d'avoir l'acceptation d'une personne autour de vous. Vous avez besoin d'être aimé, entouré, et c'est ce qui va vous aider à prendre une décision à la finalité dans cette aventure quelque part. Vous avez envie de réussir, mais pour l'instant, voilà, vous attendez certaines informations pour pouvoir compléter justement cette clé. Alors, est-ce que c'est de vivre avec une personne? Est-ce que c'est de s'installer ailleurs? Est-ce que c'est de faire de nouveaux projets professionnels? Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose d'extrêmement positif parce qu'on a des choses positives qui viennent à nous, mais on a un besoin d'épurer certaines informations. C'est très très important pour votre avenir, pour que les choses ne soient pas juste dans votre tête. Vous voyez, vous devez concrétiser aussi un petit peu dans la matière et il y a un besoin de nettoyer et d'épurer aussi autour de vous. Ça peut être aussi des changements par rapport à des amis, à des personnes que vous aimez. Peut-être des changements vis-à-vis de ça. Vous posez peut-être des questions par rapport à la famille ou aux amis. Vous êtes peut-être en balance à ce niveau-là. Donc, hyper intéressant. On va aller voir au niveau professionnel ce qu'on vous dit pour vous. Alors, au niveau professionnel, avec le Béline, du coup, on y va. Pour vous, les Capricornes, qu'est-ce que je vois pour vous, les Capricornes, pour cette mi-février? Quel est le message pour vous? Alors, on vous parle encore de maison, hein, comme tout à l'heure. On vous parle de paix, de projet, un besoin d'être bien.
Et pour l'instant, on est tout à fait dans ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, on a envie de concrétiser des choses. Ça parle de maison, de biens immobiliers, ça parle d'un achat, ça vous parle aussi d'un besoin de concrétiser quelque chose avec la maison. Ça peut être des travaux, ça peut être par rapport aussi à un travail à domicile. Vous êtes peut-être à travailler de chez vous, en télétravail, des choses comme ça. On va peut-être vous proposer aussi un contrat, peut-être de l'argent pour rester chez vous. Vous avez peut-être envie de prendre un boulot qui vous permet de travailler de chez vous pour être un peu plus en paix, pour être peut-être moins stressé. Il y a peut-être cette notion d'être moins stressé également. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, on vous parle de natalité et d'horoscope. On vous parle de nouveaux projets, encore une fois. Ça vous touche encore au niveau de tout ce qui est médiumnité, cartes, divination, soit énergétique, enfin tout ce qui est mystique, quoi. Il y a cette notion de nouveaux projets, de nouvelles envies, de concrétiser de nouvelles choses. Ça vous parle d'enfants aussi. Ouais, ça vous parle de bébé, là. Ça vous parle d'enfants, de concrétiser aussi peut-être une relation. Peut-être que vous travaillez en groupe, j'allais dire. Oui, ça peut être en groupe, mais je sens peut-être un travail peut-être avec une personne que vous aimez, quelque chose qui est un travail de couple, hein. Ça peut être avec une personne que vous aimez beaucoup, qui vous porte, ça vous donne l'envie. Quelqu'un de bons conseils qui peut vous donner de bonnes solutions, en tout cas, qui peut vous proposer des choses et ça peut vraiment vous résonner à ce niveau-là par rapport à un nouveau projet. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le cloître. Alors pour certains, de travailler de chez vous, c'est vécu comme l'emprisonnement, quoi. Vous le vivez pas très bien. Pour certains, vous êtes peut-être en arrêt ou vous ne trouvez pas de boulot. Si vous cherchez du travail, c'est peut-être un petit peu tendu au niveau financier. Et pour d'autres, ben, vous n'avez pas le choix parce qu'il y a tellement de sorties d'argent autour de vous que vous pensez peut-être être un peu plus au niveau à la maison et moins peut-être par rapport au travail et ce que vous en récoltez. Peut-être que vous réfléchissez aussi au pour et au contre, d'où cette envie de renouveau au niveau professionnel. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous voyez, on a les trafics. On a quelque chose au niveau financier qui se débloque. Hein. Ça peut, les trafics, c'est tout ce qui est banque, assurance, notaire. Ça peut être vraiment tout ce qui touche à la paperasse. Il y a besoin de régler des choses au niveau de la paperasse. Et on a l'honneur et la nouvelle. Il peut y avoir aussi une nouvelle personne qui rentre avec vous dans une équipe ou qui va travailler avec vous. De nouvelles personnes qui travailleront avec vous. Il y a une forme de renouveau dans votre vie pour pouvoir apporter un petit peu plus de paix, pour être peut-être plus accessible au niveau de la famille, de la maison, du temps pour soi, que vous en avez envie, vous en avez besoin. Parce que finalement, peut-être aussi, ça vous est difficile de gérer plusieurs informations, la maison, les enfants, voilà, un petit peu tout, boulot, machin, et tout se fait un peu un cumul. Vous allez avoir l'appui en tout cas pour vous et il y a quelque chose d'extrêmement positif qui vient vu que vous allez réussir quelque chose qui vous fait extrêmement envie. Si vous avez envie de postuler dans un poste, bien sûr dans un poste, il y a un besoin de ne pas... Vous devez vraiment partir sur des choses nouvelles. Peut-être du renouveau dans votre recherche, dans un nouveau projet. Vous avez peut-être envie de faire des formations. Pour certains, il y a une envie de partir sur autre chose parce que vous êtes trompé de domaine de travail. Il y a cette notion aussi d'être... comment dire ça? Je sens vraiment ce besoin d'être OK avec vous, avec vos projets, etc. Vous y mettez de l'énergie. Et il faut que cette énergie finisse par payer, ce qui sera le cas. Ce qui sera le cas. Pour certains, c'est chercher aussi dans un nouveau domaine ou l'endroit où vous cherchez, ça vous demande peut-être de bouger pour pouvoir trouver les bons endroits ou les bonnes propositions pour vous. Allez, on va les regarder au niveau sentimental. Qu'est-ce que je vois pour vous au niveau sentimental? Les Capricornes. Allez, on y va. Pour vous, les Capricornes. Magnifique, la carte des puits. Oula, très jolie. Au niveau sentimental,
On a beaucoup d'honneur, beaucoup d'amour. Il y a un besoin de concrétiser vraiment quelque chose que vous souhaitez. Vous avez espoir dans une relation. Oh, c'est beau. Beaucoup de connexions. Vous êtes peut-être sur la bonne personne ou avec la bonne personne. Alors, est-ce que tout le monde est vraiment sincère autour de vous? Juste, c'est ça qui me chiffonne un petit peu. Pour certains, il y a vraiment une relation extrêmement puissante, une très très forte connexion entre deux personnes. Et après, je sens ce besoin d'être... Est-ce que cette personne dans le... Alors, j'entends plusieurs choses, hein, désolée, je bug. Alors, du coup, j'entends, pour des nouvelles relations où vous allez voir si ça vous parle. Soit vous êtes dans une relation, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, c'est une relation qui a beaucoup de... Après, ça peut être pas longtemps non plus, hein, mais en tout cas, c'est une relation où vous sentez vraiment une très très forte attraction. Peut-être que tout le monde ne voit pas cette relation d'un bon œil, vous vous sentez observé, jugé en permanence, et donc du coup, vous gardez cette relation un petit peu secrète. Pour certains, vous n'avez pas trop envie. Parce que y a de la critique, j'entends. J'entends cette critique qui est là, peut-être parce que ça fait pas assez longtemps, justement, ou parce que, justement, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Vous allez voir ce qui vous résonne. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble, et du coup, est-ce que cette personne est toujours aussi sincère? Il y a un jeu de séduction également qui doit être retrouvé. Il y a un besoin d'échanger, plus de connexion, un besoin d'être plus dans la séduction aussi dans un couple, de trouver un renouveau dans ce couple-là. Si ça fait surtout un petit moment que vous êtes ensemble, il y a ce besoin de retrouver une espèce d'alchimie. Mais il y a beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup d'amour. Il y a vraiment une relation très puissante à ce niveau-là. Vraiment quelqu'un qui est vraiment fait pour vous, une destinée. Vous êtes peut-être dans la phase d'observation encore avec cette personne. Ou peut-être vous avez vécu des choses assez compliquées. Donc c'est pour ça qu'il y a un besoin de retrouver un temps pour vous, un temps dans le couple, etc. Après, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont pas tout à fait honnêtes au milieu de cette relation. Peut-être des gens qui portent des mauvais conseils, ou en tout cas qui se permettent de juger ou de critiquer peut-être dans votre dos. Ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi tout ce qui est amical et familial, hein, ne l'oubliez pas. Donc peut-être quelqu'un qui n'est pas si honnête que ça dans votre dos, hein, quelqu'un qui masque aussi peut-être un certain stress, qui cache aussi peut-être certains ennuis. Donc peut-être une oreille attentive. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un autour de vous qui traverse ça. Et donc vous êtes à l'écoute de cette personne. Beaucoup, je fais qu'entendre, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Il y a une très forte connexion, fusion dans une relation. Il y a vraiment un couple qui est destiné et qui est très puissant ensemble, parce que du coup, il y a vraiment cette notion d'être... Alors après, j'entends, désolé, ça me coupe parce qu'ils enchaînent. J'entends aussi pour certains, vous avez été dupé sur une ancienne relation. Et là, vous avez peut-être peur de vous ouvrir à l'amour. Vous êtes peut-être en train de rencontrer quelqu'un de nouveau. Vous avez encore besoin de temps, d'accord? Vous avez besoin que cette personne fasse ses preuves. Mais attention, ne vous fermez pas forcément à tout par peur. Parce que quelqu'un a porté un masque une fois dans votre vie, ou 2 fois, ou qu'importe, je ne connais pas votre vie, hein, je suis en général, ne l'oubliez pas. On sera en privé, oui, je pourrais vous décortiquer, mais là, non. Donc là, forcément, je sens que pour certains, vous avez super peur que quelqu'un porte un masque, surtout les célibataires. Vous avez peur que de vous faire avoir, d'être dupé, vous voyez. Donc là, vous avez besoin de prendre le temps, vous voyez, de bien aller creuser pour voir si cette personne est sincère ou non avec vous. Ok. Allez, on regarde votre carte conseil. Allez, pour terminer, que vous disent les anges? Le message de vos guides, de vos anges, pour cette fin de février, pour vous, les Capricornes. Alors, j'en veux qu'une. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les Capricornes. Allez, encore une fois. Voilà. Ah, ça s'est retourné, mais on va prendre celle qui est tombée. Alors, on vous parle des pleureuses, le pouvoir des larmes. Donc, vous voyez, pour tous ceux qui ont été dupés, etc., il y a besoin d'écouler vraiment une tristesse.
Examine les endroits de ta vie qui nécessitent de faire un deuil et accueille les pleurs pour que leurs larmes t'apaisent et que la nouveauté se manifeste. Vous avez un besoin c'est ce que je sentais tout à l'heure, il y a un besoin de laisser partir quelque chose qui vous a fait de la peine. Ça peut être des deuils, ça peut être une situation qui vous a attristé, des choses qui vous ont déçu, qui vous ont fait de la peine et du mal. Mais finalement, ça vous rend plus fort à la clé parce que du coup, la nouveauté arrive. Vous devez accepter aussi des moments où on est plus triste, où on est moins en mode pump it up, mais à la finale, c'est pour vous apaiser. Vous ne devez pas refouler quelque chose. Maintenant, vous avez aussi pu avoir des larmes, mais là, lors d'aujourd'hui, vous devez faire un deuil aussi sur ce qui vous a fait du mal et ce qui vous a empêché d'être apaisé. Et là, la nouveauté va venir vers vous, donc ça sera après des larmes, mais de joie. Donc voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, je me fais un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner, ça fait super plaisir. Vraiment, et merci pour tous ceux qui s'abonnent et me soutiennent. Vraiment un grand merci. Et si vous avez besoin de séances privées, tout est sous la vidéo, donc n'hésitez pas. En tous les cas, moi je me fais un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie plein de jolies énergies. Je vous dis à très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!